Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chrysalide. Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily, et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Monroe sur le podcast. Monroe, c'est une chanteuse lyrique, une jeune chanteuse lyrique qui a remporté l'émission Prodige sur France 2. Et donc, tu as sorti également ton premier album. Donc, bonjour Monroe, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Tu me disais que tu parcours un petit peu la France parce que tu as bientôt une tournée, c'est ça, qui aura lieu? C'est ça, je vais faire une tournée partout en France avec plein de cathédrales et plein d'églises partout, et aussi on va chanter avec des jeunes chœurs où on va. Ça va être super. C'est magnifique. Aujourd'hui, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, voilà, je t'ai introduite, mais est-ce que tu peux te présenter de ton côté, nous parler un petit peu de ce que tu fais et justement expliquer à ceux et celles qui nous écoutent ton joli parcours. D'accord. Alors, je m'appelle Monroe, j'ai 17 ans. L'année dernière, j'ai pu participer à le concours, à l'émission Prodige, centrée sur l'art classique, la musique classique, avec des danseuses, des danseurs, des instrumentalistes et des chanteurs. Alors, j'ai pu gagner ça, et ça m'a permis d'enregistrer mon premier album avec Warner Classics et Parlophone. Et du coup, cet album, comme vous disiez, ça vient de sortir le 28 novembre. Alors, je suis très heureuse pour ça. Et aussi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer mes producteurs et mes managers, et on travaille dans l'organisation de ma première tournée, qui sera une tournée des cathédrales et d'églises partout en France. Et comme je disais, ça va être, avec plein de jeunes choristes, notablement le 19 mai, quand même, on va chanter à Saint-Sulpice, mais ça va être avec les Demoiselles de la Légion d'honneur. Waouh, un sacré programme. Oui. C'est magnifique. Et du coup, tu as intitulé ta tournée Récital des chants sacrés. Donc, pourquoi est-ce que cette thématique, elle te tenait à cœur? Oui, quand j'ai commencé le chant, je chantais beaucoup à l'église. Alors, c'est pour cette raison que cette tournée me touche beaucoup, parce que j'ai commencé le chant dans les églises, à chanter juste dans ma petite chorale ou toute seule comme ça. Et c'est là vraiment où j'ai ressenti pour la première fois la façon de laquelle la musique est puissante, et que ça peut nous toucher d'une façon que on ne comprend pas, et c'est juste en direct comme ça. Alors, de faire cette expérience de pouvoir aller dans plein de ces merveilleux immeubles, de ces merveilleuses églises et cathédrales partout en France, ça me touche beaucoup, qui m'ouvre la porte pour encore partager ces chants sacrés qui nous touchent énormément. D'ailleurs, on va en parler parce que ici, c'est un podcast chrétien où je parle des backstage de la vie chrétienne. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours avec Dieu? Est-ce que tu es croyante? Pourquoi est-ce que tu as choisi justement de faire cette tournée des églises comme tu le dis? Oui, j'ai toujours été croyante. J'ai grandi dans une famille qui est chrétienne. On est toujours. Et c'était toujours quelque chose que je tenais beaucoup à cœur, quelque chose que je trouvais ça m'a vraiment permis à comprendre, à avoir une appréciation pour la musique aussi, parce que c'est, comme je disais, c'était à l'église que j'ai vraiment vu pour la première fois comment la musique est puissante. Alors, si je n'avais pas vu là, peut-être que j'aurais vu une autre part, mais c'était à l'église que j'ai vraiment vu les personnes pleurant vraiment pour la première fois, et voir. C'est quelque chose de plus puissant que nous, quelque chose qui est un peu lié au ciel et la terre, qui fait quelque chose qui a beaucoup de brillance, beaucoup de lumière. Alors ça résonne toujours avec ma foi. It built my faith up, really. Et aussi ma appréciation pour la musique. Alors, quand j'ai entendu que c'était possible de faire une tournée dans les cathédrales, j'ai dit, mais c'est super, c'est exactement ce que je fais, à chanter ces chants sacrés qui parlent vraiment de ce lien aussi, et de cet amour et cette lumière. Ça m'a beaucoup inspirée, et ça m'a beaucoup donné envie de continuer à faire ça et apprendre. Donc, en fait, ce que tu as envie de transmettre aux gens, c'est un peu cette lumière que toi, tu as reçue quand tu chantais dans l'église. C'est vraiment un message que tu souhaites transmettre aux gens quand tu chantes? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la chose que je pense est la plus puissante de la musique.
ce fait on peut se connecter l'un aux autres et avec quelque chose qui est plus puissant parce que la musique, a cette puissance. Et ça améliore nos relations et tout, et ça nous aide à comprendre nos propres émotions aussi. C'était le cas pour moi. Mais moi, je trouve que tu as vraiment une belle maturité parce que à 16 ans, quand même, de réussir. Je crois que tu as même commencé à 15 ans, si j'ai bien fait mes recherches. Donc, comment tu as pu avoir cette certitude que c'était cette voie-là qu'il fallait suivre et c'était quoi ton cheminement? Parce que peut-être que dans les personnes qui nous écoutent, voilà, il y a des gens qui ont un rêve dans leur cœur et qui savent pas forcément par où commencer. Donc, toi, comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui? Là, aujourd'hui, oui. C'était une bonne question. Je pense que j'ai toujours aimé la musique. Ça a toujours été une partie de moi depuis que je suis toute petite. Quand j'ai commencé à écouter la musique avec mon père. Et du coup, ça m'a inspiré comment il aimait autant que les personnes ils pouvaient transmettre des émotions, même par une vidéo, qu'on ne connaît même pas les personnes qui chantent ou les personnes qui chantent, qui ne connaissent même pas les personnes qui chantent pour. Vous voyez, alors c'était toujours quelque chose qui m'a beaucoup inspirée et je voulais être cool comme ça, que mon père l'aimait autant. Alors j'ai commencé à chanter ses chansons et du coup ma mère m'a mis dans la musique et m'a introduit à la musique classique en premier. Et je pense et aussi je faisais à ce même temps, je faisais beaucoup de tennis. Je faisais beaucoup de tennis avec mes frères. Alors mais tu sais, on jouait partout dans plusieurs États. Où on allait, ma mère, on conduisait là-bas, on faisait des tournois, on prenait des cours, on faisait des répétitions tout le temps. Mais tu sais, le tennis et la musique, ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. A lot of time, beaucoup de temps et d'efforts, beaucoup de dédication. Et alors, je sais qu'il faut prendre des choix difficiles à choisir ce que tu veux faire. Mais pour moi, je me suis rendu compte que la musique, c'est quelque chose qui est une partie de moi. Et je ne peux pas perdre ça. Et je pense que ça a beaucoup à prendre. Il faut prendre le temps pour vraiment comprendre ce que tu aimes faire, ce que tu peux pas vivre sans. Parce que moi, je sais que la musique, ça me touche énormément. Ça m'aide à me comprendre moi-même, à connecter avec les autres gens. Et c'est quelque chose qui est très puissant pour moi. Ça me permet de rencontrer plein de gens que je n'aurais jamais rencontrés sans la musique. Alors, c'est quelque chose ça vibre à l'intérieur de toi. Voilà. Alors du coup, il faut vraiment penser à ce qui est très important pour toi et qui sera très important pour toi pour beaucoup de temps. Alors c'est ça qui m'a permis de prendre ce choix que je vais vraiment vraiment concentrer sur la musique et donner mon tout. Alors oui, c'est quelque chose qu'on doit tous penser pour nous-mêmes et vraiment voir comment ça nous inspire et comment ça peut inspirer les autres aussi. Et t'as jamais eu peur de te tromper de chemin? L'appréhension du début, parce que quand on se lance quelque part, on ne sait pas forcément ce que ça va donner, parce que aujourd'hui, toi, tu connais un succès, tu as remporté le concours, etc. Mais est-ce que tu as eu des doutes au début? Ou est-ce que c'était une certitude dans ton cœur qu'il fallait aller là? Oui, c'était une certitude de mon cœur et je garde toujours ça. Je pense que oui, il faut bien penser à tes décisions, mais quand tu prends ta décision, il faut juste foncer. Il faut pas regarder en derrière toi. Je sais il va toujours avoir des choix difficiles à prendre, mais tu dois être sûr avec les choix que tu as pris. Et moi, je suis sûre avec la musique. Et ensuite, il y a plein de choix dans la musique qu'il faut prendre, mais il faut toujours aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, tu parles de choix dans la musique. Pourquoi est-ce que tu t'es dirigée vers le style lyrique? Oui, c'est rigolo en fait. Quand j'ai commencé la musique, ma mère, elle m'a mis dans la musique classique en base. Comme ça, je pourrais comprendre une technique et tout. Ensuite, après ça, je pourrais faire les comédies musicales et la pop. Ce que j'ai fait et ce que j'adore beaucoup. Mais du coup, quand j'ai premièrement commencé la musique classique, je me suis dit « Ah mais non, c'est incroyable, je veux jamais arrêter ». Alors j'ai continué à faire ça, j'ai continué à faire les comédies musicales et la pop aussi, mais ça a toujours été une grosse partie de moi. Et au niveau de tes études et tout ça, est-ce que tu arrives à bien t'organiser? C'est quoi un peu une journée type ou une semaine type dans ta vie? Oui, et à l'instant, j'ai fini avec le lycée. Alors, je prends une année pour vraiment me concentrer sur ma musique avant d'aller à l'université.
Mais tout de suite, je fais un peu mon propre programme où j'étude les vies de la musique des musiciens, j'étude la musique toute seule. Comme ça, je peux continuer à apprendre parce que il faut toujours apprendre des choses sur la musique. Je prends des cours toutes les semaines et tout. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors, ça n'arrête jamais vraiment. Alors, moitié de ma journée, c'est toujours apprendre. Donc tu apprends, mais est-ce que tu as par exemple un rythme soutenu avec des cours de chant je me mets un peu à la place des gens qui nous écoutent, peut-être qui aspirent aussi à aller dans la musique, etc. Donc comment est-ce que toi tu t'organises justement pour pouvoir entretenir ta voix, pour t'organiser? Tout à l'heure, on va parler aussi du fait que tu es entouré, mais voilà un petit peu comment est-ce que toi tu fais dans ta semaine pour pouvoir tout simplement entretenir ta voix et avancer sur ce chemin que tu as pris. Oui, alors du jour en jour, ça dépend de ce qu'il y a sur le programme, ce qu'on doit faire. Mais on répète toujours la voix. Il faut toujours répéter ses chansons, exercer sa voix, se chauffer et tout. Alors ça prend du temps dans la journée. Les autres choses que je fais, c'est j'étude les vies des artistes. J'étude ce qu'ils ont fait avec leur vie, la musique, ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qui a inspiré ça. J'étude aussi les musiques qui m'intéressent, j'écoute des artistes qui ont chanté cette musique, même des chansons que je répète. Alors j'écoute plusieurs chansons, plusieurs artistes, je devrais dire, qui ont chanté cette chanson et je vois ce que j'aime ici et là, ce que je peux faire et attacher ça à ce que je fais. Et je pense toujours avoir dans la tête de la musique qui va. Ça aide beaucoup. Alors beaucoup de la musique classique, des fois j'aime beaucoup regarder des comédies musicales ou des opéras parce que c'est l'histoire qui est vraiment très intéressante chez l'opéra. C'est tout, les opéras ils ont vraiment ces histoires et ensuite c'est entouré par beaucoup de voix, beaucoup d'instruments. Alors c'est ça qui est très intéressant, mais il faut tous se souvenir que avec l'opéra, il y a toujours cette histoire qui est très forte dans chaque chanson, qui nous connecte, qui a une émotion qui est très forte, qu'il faut toujours essayer d'étudier et to relate it to yourself as well. Ok, je comprends. Pour essayer d'aussi retranscrire cette même émotion au travers des chants que tu vas chanter. Exactement. Et dans ton parcours, ce qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, tes parents, j'imagine ils t'ont encouragé à suivre cette voie musicale. Donc, tu as fait tes premiers pas. Ensuite, tu as décidé de participer à ce concours. Et en fait, à partir de quel moment tu as senti vraiment que ça allait se professionnaliser? Je pense que ça a toujours été une rêve pour moi de pouvoir faire ça pour autant de temps que possible, parce que j'aime la musique autant. Mais ensuite, quand je suis allée à Prodige, ça m'a donné je dirais, au premièrement, il y a un petit conservatoire et un petit festival pas loin d'où je vis. C'est un festival d'opéra et de comédie musicale. Et c'est vraiment là, j'allais à les classes au conservatoire qu'ils ont. Et ensuite, on faisait des petits spectacles ou jouait des petits rôles dans des grands spectacles qu'ils faisaient. Alors, cette compagnie, ils ramenaient des artistes de vraiment partis des États-Unis, dans plusieurs États, de la Californie, de New York, non mais vraiment des professionnels personnes, des personnes qui chantent au Met, ils venaient là-bas aussi. Alors c'était très inspirant de les regarder, d'apprendre d'eux, de voir leur parcours, pourquoi ils font ce qu'ils font, comment ils le font, qu'est-ce qu'ils font. Tu vois, juste être entouré des personnes comme ça m'a vraiment donné envie de faire ce qu'ils faisaient aussi. Okay. Et ensuite, la Prodige, c'était un premier goût pour moi de pouvoir être entourée des autres jeunes artistes qui a toujours été encore un autre rêve de moi, de pouvoir partager cette même amour pour la musique avec des autres jeunes qui étaient passionnés comme moi. Alors de pouvoir être avec eux, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup donné envie de continuer à faire ça. Et ensuite, avec l'album, encore, de pouvoir enregistrer avec plein des artistes comme Alban Lico et Alexis Mingo et tout le monde qui était sur cette équipe et d'apprendre ces chansons avec tout le monde.
c'était encore quelque chose qui m'a donné envie de, ok, on va continuer à travailler, on va continuer à faire ça. Et ensuite, la tournée, ça continue. C'est juste des niveaux qui continuent à t'inspirer, à t'améliorer, à toujours concentrer sur la musique et à continuer à partager ça, ce qui est beau. Ce que je trouve inspirant dans ce que tu dis, c'est que tout ne s'est pas fait du jour au lendemain et c'est bien de pouvoir un peu décortiquer aussi ton succès et ton histoire parce que ça montre aux gens que les choses se sont faites par étapes. C'est-à-dire que tu as commencé quelque part à un point A et en fait, tu n'as jamais abandonné et c'est ça qui a permis qu'aujourd'hui tu sois entouré. Parce que je trouve Oui, que en tant qu'artiste, c'est très difficile de pouvoir évoluer seul. Donc, c'est intéressant de voir que au début, voilà, tu avais ta famille quand même qui était ton socle. Et puis, tu as fait tes efforts, tu as persévéré jusqu'à aujourd'hui où tu as remporté Prodige, ce qui, j'imagine, t'a permis d'avoir aussi une équipe autour de toi. Et donc, aujourd'hui, de quoi est composée l'équipe qui te suit? oui, exactement. Vous avez dit exactement parfait. Pardon, tu as dit exactement ce que je pensais. Alors merci de bien clarifier ça. Mais en mon équipe, on a vraiment une bonne équipe. J'aime beaucoup mon équipe. Les saluts. Exactement, j'ai mes producteurs et mes managers qui aident avec la tournée, qui organisent ça et qui parlent aux prêtres et tout le monde qui est en charge là-bas, qui nous invitent à leurs églises, à entrer dans ces magnifiques cathédrales et églises. Et il y a des personnes qui m'aident avec les réseaux sociaux pour partager la musique avec autant de personnes possibles partout dans le monde, ce qui est vraiment incroyable, ce qu'on a aujourd'hui, de pouvoir tu sais, partager en France, aux États-Unis, à Londres, partout où on va. Et c'est vraiment très cool. Et ensuite, on a la Parlophone qui travaille avec la promo, avec l'album et avec la tournée aussi. Mais tout le monde est très investi. Tout le monde a beaucoup de cœur dedans à vouloir partager quelque chose. Et c'est ça qui nous rend plus forts et qui nous donne beaucoup d'envie à continuer à faire ça parce que ça peut ramener beaucoup de joie, je pense. C'est précieux. Et donc, qu'est-ce que tu imagines pour la suite alors? Parce que tu as déjà quand même fait beaucoup pour 17 ans. Oui, oui, vraiment, mon goal, c'est de faire tout. C'est mon rêve de chanter partout, de faire tout. Autant que je peux continuer à chanter pour aussi longtemps que possible, je serai très content. Je serai très content. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Et est-ce que tu aurais un petit mot d'encouragement peut-être pour les personnes qui nous écoutent, voilà, qui sont inspirées par ton parcours, qui ont aussi un rêve dans leur cœur, mais qui savent pas forcément par où commencer pour réussir à l'atteindre. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Je dirais, il faut vraiment essayer tout. Il faut vraiment trouver ce que tu aimes le plus de la musique et toujours concentrer sur ça. Toujours donner ton tout pour partager ça, la chose qui est plus précieuse pour toi. Et ensuite, de vraiment rencontrer les personnes, de n'avoir pas peur de vraiment parler à des gens, de comprendre, étudier les artistes, parler avec eux pour voir ce qu'ils ont fait. Parce que, comme je disais, c'était au conservatoire. J'ai rencontré des personnes et j'ai rencontré des personnes qui avaient beaucoup de persistance, ils ont, they traveled hardships to get to where they were. Ils ont, voilà. Et du coup, mais ça leur a rendu plus forts et ça leur a donné plus envie de partager ça aussi. Alors de vraiment concentrer sur ça et de partager quelque chose qui est très unique à toi parce qu'on a toujours, tout le monde a quelque chose qui est très unique qu'ils peuvent partager avec le monde. Alors c'est ça ce qu'on doit concentrer avec et de partager cette lumière, partager quelque chose qui est très puissant aussi, mais aussi de pas avoir peur de faire des erreurs. C'est ce que j'apprends tout le temps, que des erreurs, ça va. Ça nous apprend à ne pas le faire la prochaine fois, mais aussi de grandir et dire, bah ça va si je me suis un peu, I embarrassed myself a little. C'est pas si mal, c'est pas la pire chose qui aurait pu Ok. passer. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on a envie de continuer à faire ce qu'on aime faire. Alors de pas avoir peur de faire ça, de donner son tout et de vraiment continuer et persévérer. Parce que à la fin de la journée, tu apprendras toujours quelque chose. Et ça Wow. sera toujours mieux. C'est trop beau. Franchement, moi, ça m'encourage. En tout cas, je suis sûre que ça les encourage aussi. Et dernière question, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la Monroe d'il y a quelques années? Oh. Phew. C'est une très intéressante question. Oui,
je pense que je m'aurais dit exactement ce que mes parents m'ont dit, de ne pas avoir peur, comme je viens de dire, parce que quand j'étais plus jeune, il y avait toujours des choses qu'on auditionnait pour, comme des comédies musicales, et on savait pas où on allait aller. Et des fois, on avait des rôles, et des fois, on n'en avait pas. Et c'était encourageant. Et des fois, ça peut être dur quand tu sais pas la prochaine fois tu auras une aussi bonne opportunité ou quoi. Alors je m'aurais dit exactement ce que mes parents m'auraient dit, ce que je suis très reconnaissante pour, de vraiment n'avoir pas peur et de continuer à faire ce que tu aimes et de ne pas avoir peur que ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose d'autre qui marchera et que ce sera mieux pour toi peut-être et qui t'emmènera sur un chemin que tu devrais être sûr. Alors de vraiment continuer, de persévérer et de pas avoir peur de ce que les autres pensent, de ce que toi tu penses. Ça va aller, ne t'inquiète pas, il faut être un peu plus calme. Il faut être un peu plus calme, il faut juste avoir de l'amour et beaucoup de patience et tout. Et ça va aller, tout ça va aller. Ça doit aller, il n'y a pas d'autre choix. Waouh, merci beaucoup Monroe. N'hésitez pas les amis à la retrouver sur les réseaux sociaux, je mettrai tout en barre d'infos. Vous pouvez également prendre vos billets pour sa tournée. Elle sera notamment sur Bordeaux le 25 avril 2026, parce que je suis actuellement sur Bordeaux. Donc les amis qui écoutent depuis cette ville, n'hésitez pas à aller prendre vos places. Merci Monroe pour ton temps. Franchement, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.